Soyez bénis à tous, bienvenue, content vezot, comme on dit en créole, et welcome, et obrigado, merci Seigneur Deus. Donc, je me réjouis d'être à une studio EMC Télévision, ici au Canada, qui fait un bon travail, permettant ce que toutes les nations de toutes les langues puissent suivre à la télévision et devant les postes, tous les moyens et les supports de médias pour pouvoir écouter la bonne nouvelle et être édifié, chacun chez soi, chacun au bureau, chacun sur la route et sur ces moyens techniques que Dieu nous donne à disposition. Et c'est une grâce avec cette équipe formidable qui travaille. Et je me réjouis de me joindre à eux pour qu'ensemble nous puissions passer dans cette émission In Studio. Donc, j'aimerais commencer aujourd'hui avec tout ce temps que nous allons vivre dans un laps de temps d'émission particulière. Donc, In Studio, notre thème, c'est le thème général, c'est le combat spirituel. Donc, on va le voir dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6. Vous voyez, il dit ici, le verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. » Ceci veut dire que notre combat n'est pas contre une personne, n'est pas contre une institution physique ou n'est pas contre une société, vous voyez, pour qu'on aille chercher des avocats, payer des défensiers, aller devant un procureur, plaidoyer devant une juridiction. Mais nous avons à lutter contre des esprits mauvais. Et vous voyez, ce sont des dominations. Pourquoi domination? Parce que c'est des phénomènes de pression, de phénomènes d'attaque, de phénomènes d'épreuves, des tentations qui souvent dépassent notre force. On sent vraiment qu'on n'est par moments pris dans un tourbillon, souvent dépassé de part et d'autre. Et le problème, c'est qu'il n'y a que nous seulement qui savons de quoi il s'agit. Il n'y a que nous seulement dans ces moments difficiles qui comprenons notre complication et surtout notre situation un peu particulière. Et c'est pour ça que la parole de Dieu est claire. Il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair, mais contre les dominations. Il dit, dans le verset qui reste ici, le verset 11, il dit, revêtez-vous de toutes les armes. Vous voyez, il ne faut pas chercher à lutter contre ces principautés avec des moyens techniques. Il ne faut pas utiliser des stratégies. Il faut simplement te mettre devant la face de Dieu parce que c'est la puissance de Dieu, c'est le Saint-Esprit, c'est Jésus de Nazareth qui peut agir et qui peut se manifester pour nous sortir de toutes ces luttes, de toutes ces pressions dans ces moments difficiles. Et chacun a un combat. Chaque personne a un combat. Chaque famille a un combat. Chaque homme a un combat. Chaque femme a un combat. Chaque jeune a un combat. Chaque personne âgée a un combat. Et quand on a un combat, on se retrouve tellement souvent pris dans une sorte d'étau. Et c'est-à-dire que, comme vous voyez, comme une sorte de pression, de période ou de flou, de confusion, où on se pose plein de questions. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? On arrive même à se dire, est-ce que on n'a pas commis une erreur? Est-ce qu'on n'a pas ouvert une porte? Est-ce que peut-être on n'est pas maudit? Est-ce que Dieu nous entend? Mais mes amis, je vais vous dire une chose. Dans le combat spirituel, il y a une seule chose qu'il ne faut pas faire, il ne faut pas perdre du temps. Il ne faut pas perdre du temps à se lamenter. Il ne faut pas perdre du temps à se questionner. Il ne faut pas perdre du temps à être dans une sorte de culpabilité. Il faut prendre conscience seulement que dans un temps de combat spirituel où tu sens qu'il y a comme une anomalie, tu sens vraiment une sorte de lutte de flèches dans tous les sens. C'est-à-dire que les flèches peuvent venir d'où? Elles peuvent venir de ta famille. Elle peut venir de tes collègues, peut venir de ton travail, peut venir même d'une situation professionnelle, dans le domaine financier, dans le domaine de tes études, dans le domaine de tes projets personnels. Et puis même, ces attaques peuvent venir aussi au niveau même de ta santé, de ton corps. Vous voyez, tu es là, tu es quelqu'un qui est toujours en bonne santé, et à un moment donné, toi-même, tu ne te comprends pas. Les médecins ne te comprennent pas. Le système médical, vous voyez, avec toute sa logistique et son savoir-faire, médicaments, radio, scanners, technologie, développement, toutes ces choses n'arrivent pas à mesurer et à stabiliser ta vie parce que tu rentres dans une phase où on sent que l'anomalie, elle est inexpliquée. C'est ce qu'on appelle, ça, ce sont ces petites prémices du combat spirituel. Et tu sais très bien que c'est ce que tu vis, c'est dans ce que tu traverses, qu'on appelle, entre guillemets, attaque, qu'on peut attaquer, on peut appeler persécution, qu'on peut appeler épreuve, qu'on peut appeler aussi jalousie, qu'on peut appeler la méchanceté des gens, qu'on peut appeler un moment de désert.
toutes ces choses pour toi deviennent complètement une situation comme une barrière, comme un blocus, comme un mur, une étape difficile à franchir. Et c'est là qu'on a besoin que la puissance de Dieu se manifeste. Parce qu'en réalité, quand il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Et l'esprit, un point aussi qui est très important, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les dominations. Et même des forteresses, des esprits impurs dans les lieux célestes. Donc il faut que vous compreniez comment ça se passe le monde spirituel, mes amis. Et ce n'est pas la peine de chercher à se culpabiliser. Vous savez, ce que le diable utilise déjà comme premier moyen de pouvoir nous mettre en arrière et de nous déstabiliser, c'est toujours nous ramener les choses en arrière. Nous ramener toujours dans le passé. Parce qu'il sait que notre avenir est rempli de promesses. Notre avenir dépend de Dieu. Notre avenir, c'est la force du Saint-Esprit. Notre avenir, c'est la gloire de Dieu. Notre avenir, c'est la destinée. Notre avenir, c'est la promesse. Notre avenir, c'est la bénédiction. Notre avenir, c'est la grâce. Notre avenir, c'est l'élévation. Notre avenir, c'est la qualification. Notre avenir, c'est l'autorité. Notre avenir, c'est le salut. Notre avenir, c'est le royaume de Dieu. Notre avenir, c'est notre nom écrit dans le livre de vie. Notre avenir, c'est la victoire. Notre avenir, c'est le témoignage. Notre avenir, c'est la célébration. Notre avenir, c'est notre place à la droite du Père. Notre avenir, c'est le moment où le Seigneur nous tiendra dans les bras. Notre avenir, c'est la récompense. Notre avenir, c'est la consolation. Notre avenir, c'est la liberté. Notre avenir, c'est la grâce. Notre avenir, c'est le pouvoir de Dieu dans notre vie. Notre avenir, c'est l'héritage du royaume de Dieu. Notre avenir, c'est le chemin qui amène à la vie. Notre avenir, c'est la grâce manifestée. Le Saint-Esprit à l'œuvre dans notre vie. Alléluia. Parce que le Seigneur dit quoi? Cette promesse est pour vous, pour vos enfants, vos petits-enfants, jusqu'à 1000 générations. Satan le sait, lui, il n'a pas d'avenir. Lui, il vit dans le passé, pourquoi? Parce qu'il n'a plus d'avenir. Lorsque dans le ciel, l'orgueil s'est emparé de lui et qu'il se retrouve avec les anges dessus, dans le livre de Genèse, et qu'il a été expulsé, Dieu a trouvé bon de choisir un homme, un être humain, quelque chose de simple, quelque chose qui est fait avec de la poussière, fait à son image. Dieu a laissé le diable, Dieu a laissé le monde de ses démons, et Lucifer et tout son panoplie de groupes. Et Dieu a dit, je ferai une race, je créerai à ma ressemblance, je vais manifester quelque chose que je n'ai jamais fait. Ça veut dire que nous, on n'était pas les premiers qui avaient été créés par Dieu. Nous avons été créés après que Satan ait raté sa mission. Satan était là avant nous, Lucifer en l'occurrence. Et lorsque Lucifer a été déçu, Dieu a dit, je vais lever ma ressemblance. Je vais créer quelque chose que je n'ai jamais fait. Ce que je vais créer, je vais donner mon esprit que je n'ai jamais donné. Je vais donner ma grâce que je n'ai jamais donnée. Je vais donner ma plénitude que je n'ai jamais donnée. Je vais donner ma force que je n'ai jamais donnée. Je vais mettre ma main sur ce que je vais créer que je n'ai jamais fait. L'origine de la jalousie du diable sur l'homme vient de là. Parce que Satan avait tout le plein pouvoir et tout, mais il n'avait pas la ressemblance de Dieu. Vous comprenez pourquoi la jalousie est née depuis l'époque jusqu'à aujourd'hui? Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsque quelqu'un est jaloux de vous, c'est parce qu'il n'a pas quelque chose que vous avez. Ce n'est pas la peine de chercher à lutter contre les gens qui sont jaloux. Priez pour qu'ils aient longue vie. Priez pour qu'ils soient témoins de la promesse et de la qualification de Dieu dans votre vie. Ne priez pas pour qu'ils meurent. Priez pour qu'ils soient, certes, qu'ils soient peut-être méchants contre vous aujourd'hui, mais qu'ils vivent longtemps pour que leurs yeux voient que votre Dieu ne vous abandonnera jamais. Et oui, dans le combat spirituel, il n'y a pas plus spirituel que Dieu. Il n'y a pas plus spirituel que le Saint-Esprit. La Bible dit quoi? Le Dieu de Dieu, l'Éternel des armées, le Tout-Puissant, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu Jéhovah Jireh, Adonai, Prince des paix, Père éternel, Dieu vivant, Créateur, Dieu ressuscité, est celui qu'on appelle le Dieu qualifié, El Shammah, El Shaddai, celui qu'on appelle le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qu'on appelle le Dieu de paix, celui qu'on appelle le Père, celui qu'on appelle l'Éternel. Ça veut dire qu'il n'a pas de fin. Ça veut dire que l'homme a une fin, mais lui il n'a pas de fin. La terre passe, mais lui il ne passe pas. Alléluia. Un médicament peut être périmé, mais le sang de Jésus, la puissance de Dieu n'est jamais périmée. Depuis 2000 ans, le nom de Jésus reste le même. Il n'y a personne sous ce ciel, sur cette terre, sous la mer, dans les couloirs, partout, sur aucune planète, ni aucune galaxie, ni aucun univers qui peut se comparer au nom au-dessus de tous les noms.
Et la Bible dit quoi? Dieu a voulu lui donner toute la plénitude au-dessus de tout. Pour que en son nom, et par sa puissance, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus de Nazareth est Seigneur. Et pour vous dire, dans le combat spirituel, mes amis, la différence, c'est que dans le combat physique, c'est toi qui combats. Tu vas chercher des avocats, tu vas chercher des moyens, tu vas chercher des finances, tu vas chercher des défenseurs, tu cherches des textes, des justificatifs, des éléments, des sujets. Tu essaies de composer un dossier pour te défendre. Mais dans le combat spirituel, il y a un qui est le Dieu de la justice. Il y a un qui s'appelle le roi des rois. Il y a un qui connaît ton cœur. Un qui t'a créé à son image. Un qui sait que tu lui es cher. Dans le livre d'Ésaïe chapitre 43, il dit parce que tu as du prix à mes yeux. Alléluia. Tu traverseras le feu ne te brûlera pas. Tu traverseras l'eau ne va pas te submerger. Mes amis, c'est ça la différence. Parce que ce Dieu-là, c'est sur lui que je m'appuie. C'est en lui que je suis tranquille. Par lui que je vis en tranquillité. Et de lui que je respire la joie. Parce que je sais une seule chose. La justice de l'homme est imparfaite. Mais la justice de Dieu, elle est pure. Elle est juste. Elle est vraie. Elle est profonde. Elle est réelle. Elle n'a pas de fin, mes amis. C'est pour ça que je veux te dire, dans le combat que tu mènes, fais confiance à Dieu. Ne fais pas confiance à l'homme parce que tu seras dessus. Mais fais confiance à Dieu. Appuie-toi sur Dieu. Regarde au Seigneur. Découvre que ta vie, écoute, ne dépend pas de la conception humaine, de la décision d'un père simplement et d'une mère d'avoir des enfants. Mais comme il dit dans le livre de Jean, chapitre 1, à partir du verset 12, qu'est-ce qu'il dit alors? À tous ceux qui ont reçu la parole, à tous ceux qui ont mis en pratique la parole, à tous ceux qui l'ont reçue, alléluia, la parole qui a été faite chair, la parole qui s'est manifestée en Jésus-Christ, la parole qui s'est révélée à l'homme par le nom de Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu. À tous ceux qui ont reçu cette parole révélée en Jésus-Christ, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nés, non de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté du monde, ni de la chair, ni de l'homme, ni du monde, mais de la volonté de Dieu. Ça veut dire au-delà de la conception, de l'idée d'avoir un enfant dans la vie d'un père et d'une mère, Dieu a mis sa main sur ta vie. Dieu a dit, tu es à moi. Dieu a dit, je t'ai créé. Dieu dit d'ailleurs dans le livre de Genèse, de Jérémie chapitre 1, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, moi Dieu, je te connaissais. Mais dites-moi, comment connaître quelqu'un qui n'est pas encore né, qui n'est pas encore conçu dans le ventre de ta mère? Ça veut dire, par définition, quand je comprends mieux, ça veut dire que Dieu connaissait Marcel, Dieu te connaissait toi, Sophie, Joseph, Pierre, Paul, Léon, Dieu te connaissait avant que tu ne sois né dans ce corps corporel physique et que tu n'aies ce visage que les gens après sont jaloux et que tu n'aies ce poste de travail pour lequel les gens sont aigris et que tu aies cette maison et cette famille pour lesquelles les gens sont jaloux. C'est pour ça que tu n'as pas à t'en faire. La vie que tu as aujourd'hui n'influe pas dans ce que Dieu a manifesté, le regard et la considération que Dieu a pour toi. C'est pour ça que personne, je dis bien, personne, et je répète, personne, et cette personne n'est pas née et elle naîtra jamais, cette personne qui pourra changer la destinée de Dieu sur ta vie. Parce qu'avant de parler de destinée, il y a la prédestinée. Destinée, c'est ce qui est révélé sur toi. Prédestinée, c'est ce que tu ne sais pas que Dieu, lui, a configuré sur ta vie. C'est comme quelqu'un, un architecte. On va le voir pour chercher à construire sa maison. Vous voyez, on dessine la maison, on fait le croquis de la maison, on fait le plan de la maison, on fait la forme de la maison, on fait les chambres, les pièces, la superficie, on met carrément l'emplacement, la hauteur, le niveau. Et même si le terrain sur lequel on doit construire est vide, rempli de feuillage, d'arbres et de neige, ou peut-être même plein de poubelles, mais on sait que dans le plan, ce territoire va avoir quelque chose de nouveau dans peu de temps. C'est comme ça que Dieu fait. Ça veut dire que là où tu es aujourd'hui, peut-être tu es en train de pleurer. Peut-être ta vie ne se ressemble à rien. Peut-être que ta vie aujourd'hui est remplie d'une situation désastreuse, de déception. Peut-être qu'on n'a même pas confiance en toi. Peut-être qu'on te considère comme quelqu'un qui n'a rien, qui sait rien, qui peut rien, qui ressemble à rien. Mais Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, osma desséché, c'est ça la différence. Osma desséché. Lorsque Dieu veut agir pour accomplir son combat, il va chercher l'instrument qu'il veut n'importe où. Il peut le chercher dans les ossements desséchés dans Ézéchiel chapitre 37. Il peut aller le chercher. Comme il a ressuscité Lazare pour glorifier son nom, et la mort de Lazare était pour que Dieu soit glorifié.
pour confondre ceux qui sont autour. Et regarde, il peut aller les chercher, comme il a allé chercher David pour pouvoir combattre Goliath. Alors je vais te dire, il peut aller les chercher, comme il a entendu la prière de Jésus, lorsqu'il était à Gethsémani à genoux en train de prier, face à l'épreuve qui arrive. Je ne sais pas combien d'années, je ne sais pas combien de mois, je ne sais pas combien de semaines, je ne sais pas combien de jours tu es resté en pleurs, à genoux, dans les larmes, en train de crier, chercher la face de Dieu. Mais je peux te dire une chose, si ça fait 5 ans, 10 ans, d'accord, 20 ans, peut-être. Mais aujourd'hui, le jour de Dieu arrive, le temps de Dieu arrive, le moment de Dieu arrive, où Dieu dit, ton combat sera mon combat. Orianda Kasakaria, ta lutte sera ma lutte. Et Dieu dit alors, maintenant, ce n'est plus toi qui vis, c'est moi qui vis en toi. À partir de ce moment, je vais te dire, tes ennemis, tu les verras s'enfuir un par un, mes amis. Parce que quand tu luttes de toi-même, tu les vois un après l'autre. Tu finis de gagner un sujet, un autre arrive. Chaque mois, c'est toujours les mêmes combats. Chaque année, c'est toujours les mêmes combats. Chaque semaine, c'est toujours les mêmes situations. Situation financière, physique, santé, diabète, cancer, tumeur. Tu es en lutte permanente avec des problèmes respiratoires, tachycardie, problème d'insomnie, problème carrément de fatigue généralisée, articulation sonnée. Tu marches, tu n'arrives plus à t'asseoir, problème des os, des nerfs, problème de carrément de genoux, de chevilles, du cou, des yeux, de la tête. Toutes ces choses, des fibromes, de toutes sortes, d'instabilité physique, et le problème d'instabilité matérielle, familiale, au niveau même de se marier. Tu te maries, tu veux te marier, il y a quelque chose qui bloque. Tu veux avancer, ça bloque. Tu te réveilles le matin, ça bloque. Tu n'arrives pas, tout ce que tu veux faire ne finit jamais. Tu n'arrives jamais à réaliser quelque chose de bien où tu dis, enfin, mon projet est terminé. Mais je vais te dire, tous ces combats, toutes ces attaques, toutes ces persécutions, toutes ces jalousies, toutes ces méchancetés, toutes ces flèches que tu reçois sur ta vie, Dieu dit alors, il dit alors, à moi la vengeance. Ça veut dire, Dieu met le parfum qu'il faut, il met le bouclier qu'il faut. Dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, il va nous détailler, et c'est pour ça que nous allons voir dans la prochaine émission, je vais vous détailler ce point-là. Il va voir, il va mettre tout en place, il va mettre le bouclier qu'il faut. Le bouclier va repousser, le bouclier va te protéger, le bouclier va mettre une limite de zone. Aïe, aïe, aïe. Une limite de zone. Un espace qu'on ne peut pas franchir. Le bouclier de Dieu, frère, ce n'est pas un bouclier comme un soldat. C'est un bouclier surnaturel. Alléluia. Quand on te voit, on a l'impression que tu es fragile. On a l'impression que tu ne vas pas durer. On a l'impression que tu ne vas pas tenir. On a l'impression que tu ne pourras pas supporter. Mais miraculeusement, de façon surnaturelle, on ne comprend pas pourquoi toujours tu es encore là. Alors que déjà tu aurais été déjà être enterré quelque part dans un cimetière. Et déjà oublié déjà sur la liste des morts. Mais Dieu dit, alléluia, Dieu dit, tu vivras. Dieu dit, tu tiens. Dieu dit, tu marcheras. Dieu dit, tu restes debout. Et quand Dieu dit, qui pourrait contre la volonté de Dieu? Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Et dans le combat spirituel aujourd'hui, je vais te dire, spirituellement, les anges sont en activité. Le Saint-Esprit en opération. La main de Dieu est sur ta vie. Waouh! Et tu sais au fond de toi que dans ce que tu vis, il y a un jour de justice qui arrive. Il y a un jour de vérité qui va s'éclater. Il y a un jour de victoire qui va arriver. Ton jour arrive, ton heure arrive, ton rendez-vous arrive, ton moment arrive. Où à un moment donné, Dieu dit, alléluia, regarde. Regarde ceux qui te combattaient. Regarde ceux qui t'attaquaient. Regarde ceux qui luttaient contre toi. Regarde ceux qui étaient jaloux derrière toi. Regarde ceux qui se réjouissaient à ton sort. Regarde ceux qui t'ont chassé. Regarde ceux qui se sont levés contre toi. Comme dans la parole de Dieu qui nous parle de la victoire du peuple de Dieu face à Pharaon. Pourquoi le mot pharaonique fait peur? Ça veut dire quand on dit pharaonique, ça veut dire quelque chose de gigantesque, quelque chose d'immense. Quelque chose d'énorme, quelque chose qui est encore plus impressionnant qu'une montagne. Mais si Dieu a dit dans le livre de Zacharie chapitre 6, montagne, montagne, qui es-tu? Et j'aimerais te dire aujourd'hui, qui es-tu? Tu t'es comparé comme une montagne qui écrase tout le monde parce que tu es le grand chef, parce que tu es patron, parce que tu as des relations, parce que tu es mieux placé, parce que tu as des moyens, parce que tu as un grand nom, parce que tu as de l'argent, parce que tu es quelqu'un qui impressionne, parce que tu es le chef. Il y a plus chef que toi, il y a plus patron que toi, il y a plus puissant que toi, il y a plus d'autorité que toi.
Il s'appelle, et c'est à lui que je m'adresse. Je ne m'adresse pas à un homme dans son complot. Je ne m'adresse pas à un homme dans sa méchanceté qui est capable de changer d'avis. Ma vie ne dépend pas d'un homme, de mon Créateur. Ma vie dépend de mon Créateur, mais pas d'un homme. Lui, il dit montagne. Lorsque le Seigneur a envoyé l'ange pour dire montagne, montagne, tu t'es dressé contre Zérubabel, écoute, montagne, qui es-tu? Si tu t'es comporté comme une montagne dangereuse, montagne russe, montagne chinoise, montagne anglaise, montagne américaine, ou montagne, j'en sais rien, montagne galactique, écoute-moi bien, devant l'Éternel et la main de Dieu, tu vas descendre. Oui, tu vas descendre. Montagne, tu vas t'abaisser. Montagne, tu seras aplani. Montagne, Dieu va te mettre de l'ordre. Montagne, parce que par moments, on baisse les bras, vous savez. Parce que on s'est dit, c'est pas la peine. On est épuisé de combattre. On n'a plus de force. On n'a plus de moyens. On n'a plus d'argent. On n'a plus de transport. On n'a plus à manger. On n'a plus de mots. On n'a plus de termes parce que ce qui se passe devant nous est tellement immense que souvent on est submergé. Submergé par ce qui se passe. Submergé par ce qui nous arrive. Submergé par la situation. Submergé parce qu'on a l'impression qu'on est seul contre tous. Les gens sont tous d'accord sauf nous. Et à un moment donné, on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on n'a pas pété les plombs? Est-ce qu'on n'est pas à côté de la plaque? On a l'impression que la justice a été mangée maintenant par l'injustice. Parce qu'aujourd'hui, mes amis, le monde est rempli d'injustice. Le monde aime la sensation, l'émotion, la mode. Vous voyez, on peut prendre ce qui est mal et le considérer un bien. Tant que celui qui transforme le mal ou qui est dans le mal peut mieux exprimer, est peut-être plus beau, et peut-être est mieux placé, et peut-être a plus de relations, et peut-être a plus de connaissances, et peut-être a plus d'expérience. Et le pauvre gars ou la pauvre sœur qui peut-être a du mal à parler, à s'exprimer en public, se retrouve dans sa vérité et est devenu complètement vérité, se transforme en mensonge, complètement ridicule. Donc il faut qu'on sache que ce Dieu, le Dieu que nous avons, les mots ne peuvent pas masquer la vérité de Dieu. Hey, je veux te dire, le Dieu que nous avons, l'hypocrisie ne peut pas transformer la réalité de Dieu. C'est pour ça que Jésus dit, en vérité, je vous le dis. Oh là là là. En vérité, je vous le dis. Oh là 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 là. En vérité, je vous le dis. Lorsque je lis cette phrase, quelque chose qui me réjouit parce que je me rends compte que ce que je sais, ce que je ne sais pas, ce que je vois, ce que je ne vois pas, peu importe ce qui peut se passer comme situation autour, comme piège, complot, magouille, manifestation, stratégie, trahison, l'Éternel veille au gré. Parce que tu peux trahir un homme, mais tu ne peux pas trahir Dieu. Tu peux tromper un homme, mais tu ne trompes pas Dieu. Et je veux te dire, pour que tu prennes conscience, que nous sommes dans un temps, dans une saison, dans un moment où Dieu est au contrôle de notre vie, mes amis. Je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas ce que tu fais, je ne sais pas ce que tu as vécu, je ne sais pas qu'est-ce que tu as traversé, je ne sais pas quelle injustice tu vis, mais je sais qu'il y a un Dieu. Ce Dieu, alléluia, je l'appelle mon Dieu, alléluia, je l'appelle mon Dieu. Parce que, mes amis, on peut dire le Dieu d'Israël, mais je dis mon Dieu parce que je l'ai vu à l'œuvre. Mon Dieu parce que c'est mon ami. Mon Dieu parce que c'est mon créateur. Mon Dieu parce que c'est ma raison d'être. Mon Dieu parce que c'est lui qui me porte. Mon Dieu parce que c'est lui qui me tient. Mon Dieu parce que c'est mon confident. Mon Dieu parce que c'est ma joie. Mon Dieu c'est ma force. Mon Dieu parce que c'est mon inspiration. Mon Dieu parce que c'est mon appui. Mon Dieu c'est ma sécurité. Mon Dieu parce que c'est ma protection. Mon Dieu, c'est mon protocole. Mon Dieu, c'est ma direction. Mon Dieu, c'est mon orientation. Mon Dieu, c'est mon soleil. Mon Dieu, c'est ma lumière. Mon Dieu, c'est la raison, la parole, le renouvellement de ma vie. Mon Dieu, c'est mon miracle. Mon Dieu, c'est celui, chaque jour, qui guide mes pas, qui tient ma main. Et c'est pour ça que je sais qui il est. Je ne connais pas l'homme. Et je n'ai pas besoin de connaître un homme. Mais je connais Dieu. Lui. Et encore, le peu que je connais de lui, parce que je ne le connais pas suffisamment, mais le peu que je connais de lui me donne la force. Parce que j'ai vu dans la parole, Joseph l'a connu. Alors, bien qu'il a été trahi par ses frères, vendu par ses frères, mais le Dieu de Joseph s'est manifesté pour lui montrer qu'on peut se lever 10, 11,
12, 20, ou même plus, comme la Bible dit. 1000 à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas à terre. Quel que soit le nombre incalculé de personnes, de groupes, d'attaques, de sorciers, de méchancetés, de sorcellerie, ou même, je dis encore, de pratiques occultes qui peuvent s'élever contre toi. Si tu as Dieu, avec toi, accepte qu'on dise que tu sois zéro. Parce que si tu as Dieu et que toi tu es zéro, le nombre de fois qu'on attribue le zéro sur toi fait de toi un homme qualifié. Dieu devant moi. Moi, zéro, Marcel, ça fait 10. Et alors, si vous continuez encore à dire que je suis zéro, plus vous m'alignez les zéros qui montrent réellement que je ne suis rien, derrière Dieu, ça fait des chiffres augmentés en valeur. Alléluia. Et c'est aussi le chiffrage et la qualification suffisante pour gagner. Gagner contre tous. Gagner contre tout et quand, n'importe quel moment. Alors, je vais te dire cette émission aujourd'hui que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Notre combat n'est pas contre notre frère. Notre combat n'est pas contre notre tonton. Notre combat n'est pas contre notre maman. Quel que soit ce qui peut se passer. Souvent, le diable utilise même nos proches pour nous atteindre. C'est parce que, par ce moyen, nous serons un peu plus sensibles, plus affectés, plus fragiles. C'est pour ça que je vais te dire une chose. Blinde-toi des armes de Dieu. Révèle-toi de l'armure de Dieu. Révèle-toi de l'autorité de Dieu. Révèle-toi de la sécurité de Dieu. Révèle-toi du manteau du Saint-Esprit. Révèle-toi de la justice de Dieu. Ne souhaite jamais du mal à quelqu'un. Pendant qu'il veut te faire du mal, bénis-le. Bénis-le tout le temps. Pardonne-lui. Comme la Bible nous dit dans le livre de Matthieu chapitre 6, cette prière de Jésus de Nazareth, il dit, notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Lorsqu'on cherche à ce que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel, ça veut dire, mes amis, lorsque nous étions pécheurs, Dieu nous a pardonnés. Sa volonté, c'est de nous pardonner. Alors, quand tu te mets dans le camp de ceux qui pardonnent, même ceux qui nous font du mal, tu te mets dans le camp de la victoire et de la grâce de Dieu, parce qu'à partir de ce moment, Dieu dit alors, je veux ton cœur, je veux ton amour, je veux les œuvres, je veux l'impact, je veux le fruit, je veux les racines, je veux la source, je veux l'inspiration, je veux l'identité de ta vie, je veux qui tu es. À partir de ce moment, quiconque te touche m'a touché. Alors, j'aimerais exprimer une chose, une reconnaissance à Dieu. Pour cette première partie, vous allez encore suivre encore les émissions encore à venir à InStudio, parce que nous sommes ensemble pour un bon moment. Et sachez qu'avec la puissance de Dieu, la gloire de Dieu, nous sommes plus que vainqueurs dans ce combat spirituel que Dieu amène pour chacun de nous. Soyez bénis parce que, mes amis, vous n'avez rien à craindre. Vous avez la sécurité et la grâce de Dieu dans votre vie au nom de Jésus. Hey! Alléluia!